Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui on essaye la Ducati Diavel V4 modèle 2026. Alors cette Diavel V4 dans ce magnifique coloris, donc avant la Diavel on l'avait principalement en rouge, maintenant on a ce nouveau coloris là, noir mat avec des petites bandes jaunes et du gris avec le petit logo V4 derrière. Je trouve qu'il lui va super bien ce coloris. Les bandes jaunes ça rappelle un petit peu l'amortisseur, le mélange de noir mat et de gris mat je trouve ça super élégant, et comme c'est une moto que je trouve super élégante et super classe, je trouve que ça lui va vraiment très bien. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce nouveau coloris. Alors cette Diavel V4, donc j'avais déjà essayé il y a quelques temps la X Diavel V4, donc je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien juste là. La différence entre la X Diavel et la Diavel, c'est que celle-là, elle n'a pas les pieds très en avant. On a les pieds légèrement en avant, mais beaucoup moins. On est beaucoup plus sur ce look et cette position de power cruiser. Et on a un power cruiser qui est un power cruiser Ducati. C'est-à-dire qu'on a une moto qui est assez longue, empattement assez long, qui fait assez imposante, assez massive, qui a un énorme pneu arrière de 240, mais qui est une Ducati. C'est-à-dire que malgré ça, on va avoir une moto performante, agile, avec un très bon châssis, une très bonne partie cycle et de très bons freins. Donc ça c'est plutôt cool, parce que généralement quand on est sur du power cruiser, on a des motos qui sont sympas pour accélérer en ligne droite, mais qui sont un peu patautes, qui sont un petit peu lourdes à manier. Et cette Diavel c'est absolument pas ça. Vous allez voir quand on va l'essayer après, c'est une moto qui est extrêmement bien équilibrée et qui est très agile. Alors au cœur de cette moto, on retrouve le fabuleux V4 Gran Turismo. Donc ce moteur, il est issu du V4 Stradale qui équipe les Panigale et les Street Fighter V4. Le V4 Gran Turismo, on va le retrouver dans les Multistrada, on va le retrouver dans les Diavel. C'est une version qui n'a pas la distribution desmodromique, c'est une version qui a des rappels de soupape par ressort, parce que ce moteur prend des régimes qui sont moins élevés que ce qu'on a sur les Panigale. Les Panigale et les Street Fighter ont des régimes de rotation qui vont jusqu'à plus de 15 000 tours minute. Là, on a un rupteur qui est aux environs des 12 000. Donc on n'a pas besoin d'avoir de distribution desmodromique, ce qui fait qu'on a un intervalle d'entretien qui va être considérablement allongé, puisqu'on a une vidange tous les 2 ans ou 15 000 km, et on a un réglage du jeu aux soupapes qui ne se fait que tous les 60 000. Donc ce moteur, il développe 168 chevaux, il délivre 12,8 m3 de couple, ce qui est énorme, et il a la caractéristique, pour répondre aux normes Euro 5+, et pour pouvoir abaisser la consommation, d'avoir le banc de cylindre arrière qui va se couper. Donc la moto, elle est capable, selon les conditions de roulage, la vitesse, la sollicitation que vous faites à la poignée de gaz, elle va être capable de couper son banc de cylindre arrière et de ne fonctionner que sur le banc de cylindre avant. Et c'est totalement transparent, je vous assure, et vous le verrez sur la vidéo tout à l'heure, on ne sent absolument rien, c'est imperceptible. Alors autour de ce moteur est fixée donc une monocoque avant qui vient prendre la partie avant de la moto, une coque arrière qui vient prendre la selle et un bras oscillant fixé directement sur le moteur. Comme sur toutes les Ducati actuelles, le moteur c'est vraiment l'élément central qui est porteur pour le reste de la machine. À l'arrière, on va retrouver un splendide monobras avec une jante qui est incroyable. Le design de la jante avec cet écrou énorme au milieu est juste à tomber par terre. Un énorme pneu de 240 qui lui donne un look incroyable. Vu de l'arrière, voilà, ça lui fait quand même un arrière qui est monstrueux, avec ce passage de roue splendide, l'éclairage LED qui est à l'intérieur, ces 4 sorties d'échappement sur le côté. Pour le passager, on va retrouver des repose-pieds qui se déplient comme ça. Je trouve le système vraiment cool, parce qu'en fait quand vous roulez tout seul, vous avez cette arrière très épurée, très jolie. Vous avez un passager, vous avez juste à déplier les repose-pieds comme ça, qui sont hyper stylés, hyper esthétiques. C'est vraiment très joli et très bien fini. En termes de suspension, on va retrouver une très grosse fourche inversée de 50 mm entièrement réglable à l'avant. On va retrouver à l'arrière un amortisseur placé de manière centrale sur le bras oscillant, sur le monobras, avec une bonbonne séparée. Le freinage est confié comme d'habitude à Brembo, et vous avez sur cette moto ni plus ni moins que des Brembo Stylema, excusez du peu, avec des durées d'aviation et un mètre cylindre radial. Donc on a un mètre cylindre radial qui n'a pas de bocaux séparés, on a un bocal comme ça. La raison est principalement esthétique, parce que là vous voyez que le bocal il vient s'intégrer vraiment parfaitement sur la machine
avec les clignotants qui fixés sur le guidon viennent épouser parfaitement la forme du guidon et la forme des bocaux. On a un éclairage entièrement LED, aussi bien au niveau des phares que des clignotants que du feu arrière, et l'éclairage est évidemment automatique. On passe du mode diurne au mode nocturne entièrement automatiquement. Cette moto elle est aussi équipée d'une carte main libre, une clé main libre plutôt. Donc la clé elle ressemble à ça, voilà, donc on croirait une clé de voiture en fait. Et on n'en a pas besoin puisqu'elle reste dans la poche, car tout va se passer ici avec ce petit bouton qui va nous activer simplement le tableau de bord. Alors sur notre tableau de bord, on va retrouver notre contour, on va retrouver différents modes de conduite avec toutes les aides évidemment. Sur cette Diavel, on va avoir un mode pluie, un mode urban, un mode touring et un mode sport. Chaque mode, on va pouvoir définir le niveau de puissance et de violence en fait du moteur, le traction control, l'ABS, le wheelie control et l'activation ou désactivation du quick shifter. Tous les modes sont paramétrables. Voilà, on a une configuration de base et après vous pouvez évidemment aller paramétrer tout ça. La navigation elle se fait avec les commodos ici qui sont rétro-éclairés. C'est hyper intuitif, c'est vraiment très simple et intuitif à utiliser. On va retrouver une jauge d'essence, l'heure, la température du liquide de refroidissement, la température de l'air extérieur, ce qui nous indique que là on est sur l'allumage automatique des feux. Un premier petit menu en haut ici pour aller dans les configurations, la musique, le téléphone, et un deuxième menu en dessous qui va nous donner la consommation, l'autonomie restante, voilà, le classique, l'indicateur de rapport engagé. Donc tableau lisible, tableau qualitatif comme d'habitude chez Ducati, tableau de bord avec tout ce qu'il faut comme information. Donc les finitions comme d'habitude c'est hyper soigné, hein. De belles pièces là en aluminium, une belle peinture mate, le bouchon de réservoir qui est commun à toutes les Ducati, hein, en aluminium qui est très joli, la selle qui est magnifique aussi avec les petits logos, le petit logo Diavel dessus, le capot de selle de série qui peut évidemment être retiré pour le passager, une transmission par chaîne, énorme chaîne là derrière. Donc je trouve vraiment l'intégration, la finition très belle parce que tous les éléments disgracieux du moteur, tout ce qui est câble électrique, les ventilateurs, le radiateur, tout est parfaitement intégré. Tout est vraiment joli et bien fini. On a des petites plaques là qui viennent cacher l'échappement. On a vraiment un souci du détail. Et je trouve qu'en termes de qualité, en termes de finition, c'est à la hauteur du prix demandé. Parce que cette Diavel, elle coûte quand même 28 590 €. Ce qui commence à être une belle somme, mais pour ce prix là vous avez une moto incroyablement finie, vous avez du Brembo Stilema, vous avez des super suspensions, vous avez l'incroyable V4 Gran Turismo qui développe quand même 168 chevaux avec toute l'armada électronique Ducati, ce qui veut dire que c'est des 168 chevaux qu'on va pouvoir exploiter en toute sécurité quelles que soient les conditions de la route. Et vous avez cette jante et ce bras oscillant. Alors moi l'arrière de cette moto avec cette jante et ce bras oscillant, je ne m'en lasse pas. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors ce que je vous propose maintenant qu'on a fait le tour un petit peu à l'arrêt de cette moto, c'est de se mettre au guidon et puis d'aller rouler et que je vous donne un petit peu mes impressions au guidon de cette Diavel V4. Alors avant de partir, je vous fais écouter le son de cette belle Diavel. Son qui déjà d'origine est très sympa. On sent que le moteur a aucune inertie en fait. Ça a beau être un très gros moteur, il prend des tours. Ça prend des tours tout seul, c'est vraiment sympa. Alors je dis tout le temps vraiment, là, vous me l'avez dit dans les commentaires la dernière fois, mais à chaque fois que j'essaye une moto, que j'adore la moto, je dis qu'elle est vraiment sympa, vraiment cool. Et vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires la dernière fois. Alors je suis désolé, mais je ne le fais pas exprès. C'est juste que je suis vraiment content d'essayer tout ça. Alors on est parti. Donc encore une fois, hein, je remercie Ducati Amiens pour sa confiance et qui me met toujours à disposition tous les modèles que je veux, hein. Je prends ce que je veux dans le showroom pour vous faire des vidéos et ça merci à eux.
Ils sont vraiment cool et je vous invite vraiment à aller les voir, à visiter la concession. Allez-y de ma part, hein, ceux qui sont dans la région et qui vont chez Ducati à Amiens. N'hésitez pas à aller voir Julien, le commercial Ducati, et à lui dire que vous venez de ma part. Vous serez super bien accueillis. Alors, nous voilà partis avec notre Diavel V4. Donc déjà, on va parler position de conduite en premier. Donc moi, j'aime beaucoup la position de conduite. On est sur une position de conduite un peu typée Power Cruiser Custom. Donc j'ai un guidon qui est assez haut. Donc j'ai les bras, c'est très confortable. J'ai les repose-pieds qui sont en avant, mais pas trop. Quand j'avais essayé la X-Diavel a la particularité d'avoir les pieds très en avant comme sur un Custom. Là, j'ai les pieds qui sont en avant, mais pas trop. Ce qui fait que pour jouer avec la moto, pour encaisser les 168 chevaux et puis profiter, parce que ce qui est quand même cool avec la Diavel, c'est de se faire des accélérations, hein, c'est ça qui est sympa. On est vachement bien posé. En plus, la forme de la selle fait qu'elle remonte beaucoup. Là, j'ai vraiment la selle qui remonte derrière mes fesses. Ça fait un petit dosseret qui vient vraiment me tenir. Et du coup, pour encaisser les accélérations et puis se faire plaisir, la position est vraiment très sympa. La position est de ce fait confortable, naturelle. On peut cruiser longtemps avec parce que c'est une machine qui est assez agréable pour enrouler. Elle est sympa pour mettre du gaz, mais elle est sympa pour enrouler tranquillement aussi sur le gros couple avec les 12,8 mètres-kg de couple. Et on a une position ultra relax, ultra confortable pour faire ça. Alors le moteur est très souple, très souple. Il est capable, en fait, il a deux visages, hein. Il est capable d'être extrêmement souple et docile. Et puis de vous emmener comme je le fais là, tranquillement, traverser villes et villages dans le silence et dans la douceur. Et il est capable d'être enragé dès que vous tournez la poignée et que vous le laissez un petit peu monter dans les tours. Donc là, pour évoluer tranquillement dans un village, j'ai une position qui est top, j'ai une très bonne visibilité autour de moi, j'ai une visibilité dans les rétros qui est plus que correcte. Alors la forme du rétro fait que on manque un petit peu de visibilité sur les angles morts. Après, j'ai pas peaufiné non plus les réglages, mais voilà, ça a rien de gênant. On a un bon compromis entre le look et le côté pratique. Alors en évoluant à basse vitesse comme ça, hein, le moteur est silencieux, discret. La désactivation du banc de cylindre arrière, aussi bien au niveau du son que du ressenti en roulant, c'est complètement transparent. C'est vraiment, on ne s'en rend absolument pas compte. Donc la consommation du moteur, là vous le voyez sur le tableau de bord, je suis à 6,2 litres de moyenne. Donc 6,2 litres pour un moteur de 168 chevaux, un gros V4 de plus de 1100 cm3. Sur une machine comme ça, de ce gabarit là, je trouve ça vraiment plus que correct. Alors là, je suis tranquillement à 80 sur une départementale. Les suspensions sont un petit peu fermes, donc on sent qu'on a un châssis rigoureux. Après, je sais pas comment aller régler. J'avouerai que j'aimerais bien un tout petit peu plus de souplesse. Et je pense que voilà, si c'était ma machine, je pense que j'assouplirais un tout petit peu. Parce que là, je la trouve quand même un tout petit peu ferme par rapport à la philosophie globale de la moto. Alors le shifter est excellent, hein, comme d'habitude chez Ducati, hein, vraiment. Là j'enroule tranquillement, vous voyez, je suis entre 3000 et 5000. Hop, je rétrograde au shifter, vous vous en rendez même pas compte, hein. En fait on n'entend rien, on sent rien. La moto est très réactive, elle est étonnamment agile. On ne se rend absolument pas compte du gabarit de la moto. Donc c'est une machine qui est pas super lourde, hein. On n'est pas sur une machine de 300 kg non plus, mais elle est vraiment extrêmement bien équilibrée et puis elle est très facile à prendre en main. On a beau avoir un pneu de 240 à l'arrière, on a quand même une bonne maniabilité. Je fais un demi-tour vraiment sans le moindre problème, en première tout doucement, ça pose vraiment aucun souci. En fait, c'est une machine, c'est comme la X-Diavel, c'est des machines qui sont intimidantes sur le papier, intimidantes esthétiquement, parce qu'elles semblent vraiment démesurées et énormes, mais elles sont très faciles à prendre en main. On arrive à les dompter tout de suite facilement. On arrive à les prendre en main vraiment très facilement, sans aucun souci, sur un rythme cool. Parce que vous allez voir que dès qu'on tourne un peu la poignée, voilà, le V4 Gran Turismo,
Il a énormément de ressources. Voilà, donc là ça va vraiment tout seul, c'est hyper agréable. Et qu'on relance un petit peu, on sent que ça tracte tout de suite, hein. La moto elle se place très très bien. Voilà, ça enchaîne très bien là dans les virages, on prend beaucoup de plaisir. Shifter parfait, moteur réactif, sonorité envoûtante. Voilà, c'est vraiment du bonheur de cruiser là sur le réseau secondaire avec cette moto. Et même quand vous tournez un peu, vous mettez un peu de rythme, le moteur il est réactif dès les plus bas régimes. Il cogne pas, il est souple. Il a vraiment une très belle sonorité d'origine qui change avec les montées en régime. Plus vous montez, plus vous ouvrez, plus ça devient rageur et sportif. Et si vous restez bas dans les tours, ça reste feutré et discret. Donc là j'évolue tranquillement en mode touring là depuis tout à l'heure. On se fera quand même un petit essai en mode sport quand on le pourra. Alors ce qui est aussi très rassurant sur cette moto, c'est son freinage, hein. Elle a du Brembo Stylema, elle a les dernières générations d'ABS Ducat. Et si vous avez besoin de freiner, il y a vraiment ce qu'il faut, ça freine très très fort. Et ce freinage qui est très puissant et très dosable. Le mètre cylindre radial Brembo est vraiment très dosable. Là vous voyez, si je freine, hop, j'arrête la moto mais en quelques mètres, et là j'étais bien loin de freiner à fond évidemment, mais c'est voilà, c'est dosable et extrêmement puissant, hein. Les Stylema, c'est ce qu'équipaient les hyper sportives, hein. C'est ce qu'on retrouve sur des hyper sportives. Donc le seul étrier aujourd'hui plus haut que le Stylema, c'est le High Pure, qu'on retrouve que sur une petite poignée de moto. Et on a la chance chez Ducati, aussi bien sur les Diavel que sur les Multistrada V4 je parle, d'avoir un freinage Brembo Stylema à l'avant. C'est vraiment une moto super sympa la Diavel. Pour celui qui recherche une moto avec une finition premium, un gros power cruiser qui vous donne des super sensations avec un look de fou, mais qui reste utilisable au quotidien et qui n'est pas une vraie galère en termes de coût d'entretien, de tout ça, franchement la Diavel V4 elle est vraiment top. Alors c'est un petit billet, hein. C'est vrai que voilà, c'est des motos, on est sur des machines qui frisent les 30 000 €. Mais après le moteur, l'électronique, le châssis, les finitions, le suivi Ducati derrière, c'est vraiment une excellente machine. Alors la Diavel, c'est pas une moto qui est faite forcément, enfin moi je trouve que elle n'est pas faite pour taper des grosses accélérations au rupteur tout le temps. Elle est là pour cruiser avec un bon rythme en fait, avoir un power cruiser qui permet de rouler avec un petit peu de rythme et avec un super châssis, des super freins et un moteur réactif. Vous voyez là, réseau secondaire, je roule avec un peu de rythme mais sans exagérer. Voilà, j'arrive sur un virage, hop, je tombe de rapport au shifter, ça va tout seul. Ça relance super bien, hop, on coupe. Ça se place tout seul en courbe, on sent que c'est sain et ça bouge pas. Ça relance une tonne. Franchement, quand je réaccélère, j'ai les fesses qui viennent se caler là dans le petit dosseret là derrière. Et hop, il n'y a plus qu'à laisser la moto vous emmener. On pourrait faire ça toute la journée sans aucun problème. Et là voilà, entre 4 et 5000, le shifter ça passe tout seul. Et c'est un régal. Alors elle est équipée d'origine évidemment du régulateur de vitesse. Alors moi j'aime beaucoup utiliser le régulateur dans les villages. Donc il s'active très simplement. Vous venez valider votre vitesse très facilement. Et moi je le mets à 50 dans les villages. Et comme ça, tranquille, je suis sûr de ne pas faire d'excès de vitesse. Le régulateur fonctionne à merveille. Avec là, voilà, je me laisse emmener, ça va tout seul. La moto elle est tellement bien équilibrée que même sans les mains, vous arrivez à l'emmener de droite à gauche, juste avec les genoux et les pieds. Voilà, donc là je suis calé à 90 au régulateur. Voilà, la moto, elle est souple, elle bouge pas, elle bronche pas.
Le tableau de bord est super lisible, tous les commodos tombent vraiment hyper naturellement sous la main. Le maniement aussi bien des menus que du régulateur de vitesse, en plus les commodos sont rétroéclairés. Et vous avez vraiment tout ça qui vous tombe super là facilement sous la main. C'est hyper intuitif. On sait qu'une flèche vide c'est un appui simple, une flèche pleine c'est un appui long. Donc là par exemple je suis sur le menu du haut, si je veux passer sur le menu du bas, appui long, hop, j'arrive sur le menu du bas. Appui long, je reviens sur le menu du haut, c'est vraiment ultra facile. Allez, l'équilibre est vraiment sympa, hein, là, c'est ultra agréable, il fait beau, là on a une belle route. Et la moto est vraiment super agréable. Ah bah on va doubler, on va pouvoir faire un petit test de reprise. Donc je suis en 4, c'est parti. Ah, ça marche. Alors il y a beaucoup de vent, je suis pas sûr que vous ayez entendu le son du moteur, mais qu'est-ce que ça marche. Quand on met du gaz c'est instantané, hein. Ça marche vraiment très fort tout de suite et on sent le travail de l'électronique. Avec l'anti-wheeling et le traction control, vous n'avez pas de questions à vous poser en fait. Il y a beau y avoir une grosse cylindrée et 168 chevaux, bah même sur une petite route un peu bosselée, vous pouvez mettre gaz sans vous poser de questions, vous savez que vous avez l'électronique qui gère pour vous. Et la moto elle déleste pas, elle patine pas, en plus avec l'énorme pneu de 240 de toute façon à l'arrière, il n'y a pas trop de difficulté à passer les 168 chevaux au sol. Franchement on pourrait cruiser toute la journée avec la Diavel quoi. Moi je prends vraiment beaucoup de plaisir là, à rouler sur le réseau secondaire, c'est vraiment un bonheur. Alors au niveau des modes de conduite, le changement de mode ça se fait en roulant sans aucun problème. Là vous voyez que hop je passe sur le réglage des modes, j'ai mon mode urban, mon mode wet, mon mode sport. Et il suffit de se mettre sur le mode souhaité, le valider, on coupe les gaz et hop ça s'initialise. Et là je viens de passer en mode urban en quelques secondes. Je veux repasser en mode touring, hop touring, je coupe les gaz et j'ai revalidé mon mode touring. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là on arrive en ville et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moto est confortable, souple et équilibrée. Donc évoluer en ville c'est une formalité malgré le gabarit de l'engin. Elle fait ça très bien, très facilement. Alors on va en profiter du coup, comme on est en ville, on va se mettre en mode urban. Voilà. Et l'avantage du mode urban, c'est qu'on va avoir une réponse moteur qui va être beaucoup plus douce. Et ce qui facilite grandement les évolutions en ville, même si le moteur en mode touring est déjà extrêmement souple. Mais le fait de passer en mode urban, c'est encore plus. Alors j'aime beaucoup le coloris, alors moi j'adore les Ducati rouges, hein. Je trouve le rouge Ducati vraiment splendide. Mais là je dois dire que sur la Diavel, cette alternance de noir et de gris mat, en plus l'inscription Ducati là sur le réservoir, c'est pas un autocollant, c'est de la peinture, la même peinture qui est en dessous. Et c'est vraiment chouette quoi. Ça lui va bien, ça lui donne, c'est élégant et puis ça lui donne en même temps un petit côté sportif. Vous voyez là je suis en seconde à 20 km/h, même pas 2000 tours. Et le moteur ne rechigne pas, ne met pas des grands coups de bielle, ça va vraiment tout seul. Et je pense que le mode urban, il y a quand même une différence, hein. La moto elle est très souple là, elle met pas d'à-coup du tout, la réponse au gaz est vraiment ultra douce. Et c'est assez sympa en fait ce mode urban. Alors ce qui est cool aussi, c'est que j'évolue tout doucement à 20 km/h depuis tout à l'heure en ville et la moto n'est qu'à 91 degrés pour l'instant. J'ai pas eu de déclenchement de ventilateur. Donc le V4 qui est un moteur quand même qui a tendance à chauffer, principalement la version Stradale, à chauffer assez vite. Bah là honnêtement, il fait 19 degrés dehors, j'évolue à très basse vitesse là depuis tout à l'heure. Et j'ai toujours pas déclenché les ventilateurs, ce qui est assez remarquable parce que sur les Ducat le ventilateur a quand même d'habitude tendance à déclencher assez vite. Je sais que sur ma Panigale là le ventilo serait déjà à coup sûr déclenché. Il y a une réelle différence avec le mode urban, hein. Honnêtement il y a une réelle différence, la moto elle est beaucoup plus douce et souple sur les bas régimes.
Et du coup ça rend l'évolution en ville hyper agréable et hyper facile. Et vous voyez, la moto elle était à 6,2 litres de conso tout à l'heure, et là moi je suis déjà redescendu à 5,9 litres. Donc je roule voilà, je roule en mode balade, cruising, une petite accélération de temps en temps, et je ne suis qu'à 5,9 litres de moyenne. Alors je peux pas parler de la hauteur de selle, hein, mais là vous voyez que je suis voilà, les deux pieds à plat sans le moindre problème, hein. La moto est basse, donc elle convient vraiment à tous les gabarits sans aucun souci. Alors là on évolue toujours un peu en ville, on va sortir de la ville et puis on va l'emmener sur une portion qui roule un peu plus, et on va aller faire un petit coup de voie rapide juste pour voir un peu ce que ça donne sur voie rapide. Ah, c'est vraiment super sympa. Enfin je me répète, je dis toujours que c'est super sympa, mais elle est vraiment cool cette moto. Elle est super polyvalente quoi. Elle peut vous emmener au boulot tous les jours, vous pouvez aller en ville, vous pouvez faire de la route, vous pouvez enrouler tranquille, vous pouvez mettre du rythme, on peut vraiment tout faire avec. Puis en plus elle a un look incroyable. Puis là voilà, en seconde on prend les ronds-points tranquilles. Les premières Diavel avec les gros moteurs V2, vous preniez pas un rond-point en seconde, j'aime autant vous le dire. Là c'est quand même très très souple. La gestion de la température, je suis bluffé hein, parce que là tout le passage que j'ai fait en ville, j'ai jamais déclenché le ventilateur, donc elle a vraiment super bien progressé. Le moteur V4, ils ont réussi vraiment à bien optimiser la gestion de la température. Alors on arrive sur la voie rapide. On va pouvoir faire une petite accélération pour s'insérer. Hop, il n'y a personne, c'est parti. Ah, ça marche, 1 tonne. On n'en doutait pas. Alors je vais juste passer en mode sport. Comme ça, quand on va se réinsérer dans l'autre sens, on pourra juste faire une petite accèle en mode sport. Là, on va se mettre le régulateur tranquillement. Voilà, donc là, je suis au régulateur à 120. Je vais me rabattre. Donc, régulateur 120 en 6e, je suis à 5000 tours. La moto ne vibre pas, ne tremble pas, ne bouge pas, hein. Évidemment vous doutez que rouler à 120 pour elle c'est une formalité. J'ai forte pression du vent, alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il y a aucune protection hein, sur la moto. Donc au niveau des jambes pardon, ça va. Par contre au niveau du buste on prend tout, mais ça voilà, on le sait quand on achète cette moto, hein, voilà, c'est un power cruiser, il n'y a pas de protection. Alors on va sortir et se réinsérer dans l'autre sens. Donc là on a cet excellent shifter. On met un tout petit peu de rythme, ça va très très bien. Ça freine. Ça se penche tout seul malgré l'énorme pneu, ça se penche vraiment sans le moindre problème. La moto est saine et ça ressort comme une balle. Un rond-point à basse vitesse, ça tourne tout seul. Alors je fais gaffe parce qu'il y a eu de l'essence ou quelque chose par terre. Là ils ont mis du sable. Voilà. Alors je vais laisser la voiture s'éloigner, comme ça on va pouvoir se refaire une petite accélération dans la voie d'insertion. Donc je suis en 3 à 4000. Je me cale dans la voie et je m'égaze. Ah, ça marche vraiment bien. C'est ça qui est cool avec ce moteur, bah c'est d'avoir ces deux facettes quoi.
Cette facette tranquille, souple. Cette facette cruising un peu dynamique. Et puis la facette, j'ai un petit bout de droit, je vais me faire une petite accel en seconde ou en 3. Et la moto, elle m'arrache les bras. Alors, nous allons nous remettre en mode touring, tranquillement. Alors, j'ai pas fait assez de tests et de comparatifs pour vous dire s'il y a une réelle différence entre touring et sport au niveau de la pêche. Par contre, entre touring et urban, il y a une différence sur les bas régimes. En mode urban en ville, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment tout doux, tout souple, donc c'est vraiment super agréable. Ah, c'est vraiment cool, j'adore. Ça relance et ça freine une tonne aussi. C'est ça qui est super, c'est que ça a beau être hyper puissant, bah c'est hyper sécurisant en fait. Parce que l'électronique est vraiment au top. La partie cycle est vraiment au top. Et du coup c'est hyper sécurisant. Ça a beau être imposant et puissant, la moto elle est très sécurisante. Voilà. Je pense qu'on va conclure ici l'essai. On a fait le tour, hein, je vous l'ai présenté à l'arrêt. On a fait le tour dans différentes conditions. J'espère que ça vous a donné envie d'aller l'essayer cette moto. Donc cette Diavel V4, c'est la moto d'essai de Ducati Amiens. Ceux qui sont dans la région, n'hésitez pas à vous rendre chez Ducati, à aller l'essayer. Vous demandez Romain ou Julien, vous leur dites que vous venez de ma part. Et puis faites-vous plaisir, essayez cette Diavel. Découvrez l'univers Ducati si vous ne le connaissez pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez voir les autres vidéos. Vous pouvez aller voir aussi l'essai de la X Diavel V4 que j'ai fait il y a quelques temps. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et dans un nouvel essai. Salut!